Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes indispensables beautés. Alors j'ai essayé de réduire la liste parce que j'en ai pas mal. Donc là j'en ai une petite dizaine, mais sincèrement j'ai réduit, hein. J'ai oublié après des trucs essentiels ou classiques, mais j'ai vraiment fait au mieux. Alors, assez blablaté, je commence par la Nivea crème. Voilà, Nivea crème, le petit pot bleu classique. Il n'y a pas plus classique de chez classique. C'est simple, je le mets tout au long de l'année. Je le pose sur mes lèvres avant de me coucher. Voilà, une fois que j'ai dit bonne nuit à mes filles, à mon homme, voilà, un petit peu sur les lèvres. Et je n'ai jamais les lèvres gercées tout au long de l'année. Mais jamais. Voilà, je peux avoir des tiraillements dans la journée, je leur mets un petit baume à lèvres derrière et c'est bon. Mais vraiment, c'est super efficace. Donc, Nivea crème. Ensuite, indispensable, une pince à épiler. Tout simplement pour les petits cils rebelles. Tac, 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 tac. Voilà, parce que je trouve que ça fait un regard net, propre, tout simplement. Bon, des beaux sourcils, c'est joli. Je suis toujours en repousse, hein, ça prend son temps, mais on va y arriver. Qui dit sourcil dit crayon à sourcil. Alors celui-ci c'est de chez Yves Rocher, vous m'avez déjà vu l'utiliser dans mes précédentes vidéos. Pourquoi? Parce que en journée quand j'emmène mes filles, je ne mets pas forcément le fard. Le fard je préfère pour les occasions, je trouve que ça fait quand même plus dessiné et un peu plus marqué. Mais voilà, pour un effet naturel, pour combler les petits trous qu'il peut y avoir, etc., le crayon à sourcil c'est un indispensable. Je trouve que ça fait quand même un regard propre, net, voilà, ça ouvre le regard et ça dessine tout bien quoi. On reste dans les maquillages et voici donc un petit Skin Evolution Concealer de chez Kiko. C'est tout simplement un anti-cerne. Alors il faut savoir que l'anti-cerne c'est mon produit, le truc que j'ai acheté en tout premier depuis que je suis dans le maquillage. Tout simplement parce que j'ai des bonnes cernes bien bleues cacaboudin. Alors celui-ci je trouve un petit peu sec pour mon contour des yeux. Voilà, mais c'était pour vous montrer un anti-cerne de base. Donc généralement je prends celui de chez Yves Rocher qui me réussit un peu mieux. Celui-là il m'assèche un peu le contour des yeux, mais il fait bien son boulot, il a une très bonne couvrance. Donc voilà, l'anti-cerne c'est quelque chose pour moi qui est indispensable. Ensuite, voici un crayon Kohl. Donc ça c'est un bleu nuit, toujours de chez Yves Rocher parce que j'aime beaucoup. C'est la référence, je vais arriver 87 338. Alors pourquoi bleu nuit? Parce que je trouve que c'est beaucoup moins fort que le noir. Qu'en journée, ça fait un effet quand même plus naturel. Et l'avantage du col, c'est qu'on peut un peu l'estomper. Donc avec un pinceau, de temps en temps, j'estompe le trait pour que ça fasse plus naturel. Voilà, comme je dis, j'emmène mes filles à l'école ou autre, j'ai pas besoin, j'ai pas un shooting photo, donc doucement. Ensuite, pour finir, on va dire le mascara. Donc ça, c'est le Sexy Purp, toujours de chez Yves Rocher. Là, je trouve qu'il fait vraiment des très jolis cils. Voilà la brosse. Vous voyez, elle est, enfin voilà, vous allez sur leur site, hein. Bon, de toute façon, en plus, ils ont souvent des promos, donc des fois, il peut paraître cher, mais avec une promotion, vous l'avez pour pas grand-chose. Donc voilà pour mon petit coin maquillage. On va continuer vite fait avec les lèvres, puisque tout à l'heure, je vous ai montré le Nivea crème. Donc là, je vous montre le petit baume à lèvres de chez Aromazone. Je suis très amoureuse de cette marque. Je l'ai pris au caramel. Vous voyez comment ça se creusait parce que je le mets assez souvent. Donc j'essaie de ne pas me bouffer les lèvres avec. Voilà, j'aime bien tout simplement avoir les lèvres hydratées, une sensation de confort sur mes lèvres. Pas forcément un gloss ou autre, mais voilà, un baume à lèvres, ça fait très bien son affaire et ça me réussit très bien. Donc j'aime bien, et en plus l'avantage c'est que il est tout petit, vous voyez, il tient dans la main, hop hop hop, et il se glisse dans le sac, ni vu ni connu, quoi. Il fait son taf. Ensuite on va continuer, on va faire vite fait une petite parenthèse sur les ongles, parce que bon là en ce moment ils sont naturels, mes petits ongles, hein, voilà, je suis en train, ils se sont pas mal dédoublés ces derniers temps. Je pense un peu de stress, un peu de fatigue, hein. Ça reflète pas mal l'état d'esprit des gens, hein, mine de rien les ongles, hein. Donc voilà, donc là ils sont en cure. J'ai acheté de la marque Trind des produits pour les rebooster un petit peu, donc ça semble leur réussir pour le moment. Et donc j'ai également racheté cette base de chez Kiko. Alors celle-ci elle est topissime parce que quand vous la mettez juste toute seule, elle a un effet blanchissant sur les ongles, donc ça fait propre. Mais en plus c'est une 3 en 1, donc c'est une base, c'est également un top coat et un durcisseur, enfin un fortifiant plutôt. Et franchement, là je l'ai eu à 2,50 € ou 2,90 € parce qu'elle était en promo. Et voilà, je pense que c'est un indispensable qu'il faut avoir.
le petit Kiko voilà, de 3 ans d'un white, tout simplement. Donc qui dit main, on va continuer vite fait. Donc voilà, une petite crème pour les mains. Donc celle-ci c'est une petite de chez Nez Jolie, le site Nez Jolie. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo je pense sur tous les produits que j'ai de chez eux parce que j'aime bien. Alors par contre celle-ci elle est très légère. Hein. Moi j'aime bien quand même quand les crèmes, quand j'ai encore un peu de sensation de crème sur les mains, alors pas forcément gras, mais voilà, elle a l'impression d'avoir les mains douces et autres. Celle-ci elle n'a pas spécialement d'odeur, voilà, elle est très neutre. Donc ça peut convenir, hein. C'est genre parfum raisin, mais je le cherche toujours. Par contre voilà, elle est très pratique, elle se glisse dans le sac à main, donc c'est un indispensable. Une crème pour les mains, voilà, peu importe. Bon là c'est l'année jolie que j'avais à vous présenter, mais après voilà, ça peut être Petit Marseillais, ça peut être Mixa, voilà, peu importe, une crème. On reste dans les crèmes. Je vous présente le lait pour le corps de chez Sephora. Alors celui-ci c'est odeur mangue. Comment dire, c'est juste magnifique. On a l'impression de se tartiner de yaourt, ça sent super bon. Par contre, je l'ai eu voilà, avec un bon cadeau, c'est pour ça que je les ai achetés. Mais je ne vais pas le reprendre comme ça parce que je trouve que pour 190 millilitres, il est un petit peu cher. Et enfin, parce que moi je suis pas mal accro à Yves Rocher et leur plaisir nature, j'avoue. Ou le Petit Marseillais selon les promos qu'il y a au Leclerc, voilà. Mais voilà, c'est parce que j'avais un bon d'achat, donc j'ai testé. Voilà, il sent très bon, il hydrate. Maintenant, je pense que si vous avez la peau très sèche, il ne va pas être assez fort pour vous. Mais voilà, pour 190 ml, il est un petit peu cher. Voilà. Donc j'alterne, il me faut un produit pour le corps de toute façon après ma douche, que ce soit un lait. En été, j'aime bien finir avec une huile, donc souvent je prends l'huile de Moneuil Tiaré de chez Yves Rocher. On m'a beaucoup parlé de l'huile prodigieuse de Nux, j'en entends beaucoup parler. Je l'ai eu en échantillon, pour moi il n'y a rien de sensationnel. Elle est très bien, elle sent très bon, il n'y a pas de problème, mais l'huile de Tiaré et Yves Rocher, ça vient exactement au même, enfin j'ai l'impression. Ce n'est que mon avis, ne me lanchez pas. Ensuite, je reste dans les crèmes, et là je vais aller dans le visage. Donc dans le visage, moi j'aime bien, en ce moment j'applique ceci, c'est le Pur Calmille visage de chez Yves Rocher, tout simplement parce que ma peau n'a pas trop soif, fallait bien, voilà. Donc ça lui suffit. C'est une crème de soir hydratante jour et nuit, voilà, ça fait son boulot. Maintenant, j'aime bien alterner avec de l'huile végétale de chez Aromazone, que j'utilise également en crème de jour et de nuit. Donc voilà, pour le printemps, voilà, quand ma peau n'a pas trop soif, c'est bon. Par contre, en hiver, elle est un peu légère. Donc, je viens de parler des huiles végétales, donc bien évidemment, une petite huile végétale. Donc là, c'est celle de noisette que je mets sur mes imperfections. Maintenant, j'ai testé l'huile d'avocat que j'adore et que je mets sur mes contours des yeux et qu'il faut que je rachète parce que je trouve que c'est super efficace. J'ai testé le macérat huileux, excusez-moi, macérat huileux de vanille qui sent très bon. Alors c'est marrant parce que c'est pas du tout la vanille que l'on a dans le commerce, dans les jets de douche, etc. C'est beaucoup plus âpre, plus, comment dire. Il y a ce petit fond vanillé vraiment en note de fond, mais quand on l'applique, ça a une petite odeur un peu musquée, noisette, enfin je sais pas comment expliquer. Et du coup, il y a après un petit peu cette odeur de vanille qui vient. Et donc moi je ne l'ai pas forcément mis sur les cheveux, je l'ai mis en crème de nuit. Et franchement, le lendemain matin, j'avais la peau super douce et bien répulpée, donc ça m'a très bien réussi, l'huile de vanille, le macérat huileux pardon, de vanille. Donc je conseille à tester. Et l'avantage de chez Aromazone, de toute façon je vous ai déjà fait une vidéo sur ça et j'en ai fait que des louanges et je continuerai parce que je suis vraiment très fan. Je n'ai aucun sponsoring avec eux ou quoi que ce soit, mais vraiment je suis fan. C'est qu'ils vendent des petites flaconnettes comme ça de 10 ml. Donc du coup vous pouvez tester. Voilà, si ça ne vous convient pas, vous aurez investi que 1 ou 2 euros dans une flaconnette comme ça et c'est tout. Voilà, ça vous engage à rien, c'est vraiment pas cher. Et voilà. On continue dans les huiles et là je passe aux cheveux. Aux cheveux, j'aime beaucoup ceci, c'est l'huile miraculeuse de chez Fructis. Je l'utilise sur mes cheveux secs. Alors il faut savoir que moi je prends ma douche le soir, parenthèse 36-15 ma vie. Je prends ma douche le soir, je me savonne les cheveux, blablabla. Enfin, je shampooine, pardon. Et du coup, le lendemain matin, voilà, ils ont séché, etc. Et j'aime bien me mettre cette huile, voilà, sur les pointes, etc. Déjà, je trouve que ça sent super bon.
Et ça fait pas. Alors, faut y aller quand même avec parcimonie, hein. C'est une huile, hein, mine de rien. Moi, je mets juste de pression, je frotte bien mes mains et hop, je viens appliquer voilà, comme ça sur mes pointes. Et je trouve que voilà, mes cheveux sont bien brillants, mes pointes, bon, après rien de vaut un bon coup chez le coiffeur, faut pas se mentir. Mais voilà, je trouve que ça permet d'espacer un petit peu et de nourrir un petit peu le cheveu. Donc l'huile miraculeuse, j'aime beaucoup, tout simplement. Allez, on y est presque. Il me reste encore 2 produits et après je vous embête plus. Mon déodorant favori que j'aime, que j'adore, c'est le Dove. Voilà, le Dove original, l'original, parce que les autres j'aime pas. Celui-là, je trouve qu'il a vraiment une odeur de propre. Alors là, bon, c'est pas le flacon compressé, mais tapez pas, il est en promo, alors l'autre, c'est pour ça. Par contre, je l'aime bien aussi en stick, en version crème. Voilà, il me réussit bien. Le seul petit bémol, je trouve, c'est que par contre, il n'est pas en titrage jaune ou titrage blanche, donc les t-shirts blancs, etc. Ils peuvent être un petit peu marqués. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez tranquille niveau fraîcheur, niveau odeur, etc. Et il me réussit vraiment bien. Et pour finir, une fois qu'on a fait nos lèvres, nos ongles, nos visages, notre visage, notre corps, nos cheveux, etc., il faut finir par un parfum. Et moi, je ne suis pas du tout comme 95% des filles, non, peut-être pas quand même, mais j'aime les parfums qui sortent de l'ordinaire, les parfums qui ont une identité, genre je passe, on sait que c'est ce parfum-là. Un peu, vous savez, comme les Jean-Paul Gaultier, les trucs comme ça, je veux dire, les Lolita Lempicka, les Angel de Mugler. Genre, vous le sentez dans la rue, vous savez que c'est ça. Les trucs un peu fleuris et tout, j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'on les sent sur tout le monde. Voilà. Donc moi, j'aime un parfum fort, j'aime l'idée de laisser mon sillage et qu'on sache que Nathalie est passée par là. Voilà, donc mon parfum, voilà, c'est pas celui de tout le monde, mais je le kiffe. C'est Kenzo Jungle. Voilà, il n'y a pas beaucoup de pubs là-dessus, parce que bah, là, Kenzo, ils sont beaucoup avec Flower et tralala. Tant mieux, comme ça les gens ils l'oublient, il n'y a que moi qui le porte. Et voilà, Kenzo Jungle, alors j'y vais vraiment avec parcimonie, parce qu'il sent super bon, mais il coûte cher. Voilà, donc mon petit Kenzo Jungle, il est juste magnifique, quoi. Et voilà pour mes favoris, enfin du moins mes indispensables. Après bien sûr il y a les trucs classiques, hein, le dentifrice, le démaquillant, voilà. Mais on va dire que ça c'est la base de chez base. Ma prochaine vidéo sera une foire aux questions, donc si vous voulez me connaître plus, si vous avez des questions particulières, j'ai déjà des questions qui m'ont été posées, donc ma prochaine vidéo reprendra un petit peu les réponses, voilà. Donc bah, n'hésitez pas, soit en commentaire si vous voulez me dire ça. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. En attendant, je vous embrasse très très fort. Salut, salut!